Nous prions à Dieu, le Père, dans le nom de son Fils, avec l'aide et la puissance et la direction de son Esprit. Mais nous prions pour les saints qui sont encore sur la terre, qui ne sont pas encore au ciel avec le Seigneur. Et nous prions pour des besoins spécifiques. C'est bien de prier pour la santé, c'est très à propos pour les besoins matériaux, etc. Mais voici aussi les choses pour lesquelles l'apôtre nous dit de prier quand on prie les uns pour les autres. Regardez le verset 9, Colossiens 1, 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Qui ne veut pas avoir une telle vie? Qui est toujours et avec joie, persévérant et patient. Mais c'est pour cela que nous devons prier. Souvent, nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Et nous avons déjà vu dans le passé le contexte de la prière. On a regardé les sujets de la prière, que c'est véritablement des saints en Jésus-Christ. Et puis, nous avons vu derrière la motivation derrière la prière, et qu'en fait, il est motivé, si vous regardez le verset 5, c'est à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Il est motivé par une confiance dans ce que Dieu est en train de faire. Il sait que celui qui a commencé en eux une bonne œuvre, là, rendra parfaite, et c'est cette confiance en Dieu qui le pousse à prier. Nous prions parce que Dieu est souverain. Si Dieu n'était pas souverain, à quoi ça sert de lui prier? De le prier. On le prie parce qu'il est souverain. Et puis nous avons vu l'objectif de la prière, c'est de voir une transformation continue vers une conformité à l'Évangile, en rendant les croyants toujours plus agréables à Dieu. Et ce soir, nous allons aller un peu plus profondément dans le contenu de cette prière. Okay? Quel est le contenu de la prière? Et je vous ai mis une partie de la prière en bas. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. On va juste regarder cette partie de la prière. Il s'agit d'une prière, je l'ai résumé ainsi, pour un discernement spirituel qui façonne notre conduite en tant que chrétien et de ce fait apporte la joie à Dieu. Ça, c'est la croissance dans l'Évangile. On parlait de croître dans l'Évangile, c'est ça. Ça commence avec un discernement spirituel qui a un effet sur notre comportement, qui a après un effet sur Dieu même. On lui devient entièrement, comme il dit ici, agréable. Donc croître dans l'Évangile, c'est mûrir dans la foi et l'amour qui en fait naissent de cet espoir dans sa vérité. C'est la foi et l'amour qui grandissent et qui nous changent. C'est une prière d'être transformés par l'Esprit de Dieu afin que nous-mêmes nous adoptions un certain esprit, état d'esprit. Nous puissions acquérir une certaine connaissance de ce que Dieu veut, un discernement, une compréhension, pas pour rester sur un plan purement théorique,
Mais que dit verset 10? Pour, afin de... Quel est le verbe au début de verset 10? Tout ça, c'est pour marcher d'une certaine manière. Vous voyez? Ça doit avoir un effet sur notre marche. C'est-à-dire, ce qui entre dans la tête doit descendre jusqu'aux pieds, pour affecter notre marche. Donc, c'est une prière pour un discernement spirituel qui façonne notre comportement de chrétien et ainsi procure le plaisir de Dieu. Alors, la Bible parle de deux types de croissance. Elle parle d'une croissance numérique. En Actes, vous allez lire que l'Église grandissait. Au fur et à mesure que les gens entraient, on aimerait bien en prier pour que cette salle soit remplie. C'est un fardeau que nous avons, je pense, et une prière, j'espère. Mais il y a un autre type de croissance, c'est la croissance spirituelle de l'Évangile, qui se manifeste dans notre marche, en fait, dans notre croissance. C'est comme... on était samedi à un mariage, on a vu des gens qu'on n'avait pas vus depuis des années, et vous pouvez imaginer la réaction quand ils voient les enfants qu'ils n'ont pas vus. Ils ont dit « Ah, ils ont grandi ». Ça ne veut pas dire qu'au début ils étaient 5 et maintenant ils sont 10 et 20. Heureusement que ce n'est pas ça. Mais il y a une croissance du corps. Et ça, c'est la croissance dont il parle ici. Il veut une croissance en nous-mêmes. Des êtres vivants, que ce soit des plantes, des animaux, n'importe. Tout ce qui est vivant est toujours en train de croître. Sinon, ça meurt. Et donc, c'est pour cela qu'il prie. Donc, on va juste le diviser donc, en ces trois parties. Et d'abord, il prie pour un discernement spirituel. Vous voyez cela? Il prie, pour souligner la partie importante, il prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ok, on va revenir à cette idée de rempli, mais pensez à cette connaissance. Il veut que vous soyez remplis de connaissance, de sa volonté. En fait, il ne prie pas ici pour une nouvelle expérience spirituelle. Il y a des gens qui cherchent toujours une nouvelle expérience spirituelle. Mais il prie pour une croissance, on pourrait dire, dans l'expérience qu'ils ont déjà eue. Qu'est-ce qu'ils ont déjà, ces chrétiens à Colosse? Regardez chapitre 2, verset 10. Et dites-moi ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Ils ont tout, exactement. Ils ont déjà tout. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. La Semeur dit, par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef, dit notre traduction. Donc, quand on a Christ, on a tout en Christ. Donc, on ne cherche pas quelque chose de nouveau. On ne peut pas avoir plus que Christ. Mais on veut plutôt davantage de la même chose. On a Christ et en lui on a tout, mais on veut tout ce qu'il y a en Christ pour nous-mêmes. On veut que vous soyez remplis donc de cette connaissance de Christ et de sa volonté. Et où se trouve cette connaissance de la volonté de Dieu? Regardez chapitre 2, verset 3, et le mot juste avant le verset 3. Il dit « Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Donc, cette connaissance, la volonté de Dieu, tout ça est caché en Christ. Il y a un lien important entre la connaissance et notre vie aussi. Regardez chapitre 3, verset 10. « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc, connaître la volonté de Dieu, dans le contexte de cette lettre,
c'est pas du tout une connaissance de l'avenir. C'est pas qu'est-ce que Dieu veut que je fasse quand il faut que je me marie, quand je vais mourir, quand je vais... Voilà, c'est pas ça. Hein. C'est pas une connaissance de l'avenir, c'est une connaissance de savoir discerner la meilleure façon de mettre en œuvre ou mettre en pratique ce qu'il a déclaré dans les Écritures. Parce qu'on sait, c'est une chose d'avoir une Bible dans nos mains, c'est pas automatiquement de pouvoir la lire, enfin, la vivre, pardon. C'est comme j'ai lu une fois qu'une vieille dame a dit qu'elle ne serait pas impressionnée par un homme qui a maîtrisé la Bible, mais par un homme qui a été maîtrisé par la Bible. C'est pas la même chose. Et c'est ça pour lequel nous devons prier. Je crois que trop souvent, en tout cas même dans ma vie, je présume que c'est quasiment automatique, hein, que bon, je lis la Bible et puis je suis transformé, mais non. Il faut que l'Esprit soit à l'œuvre. Il a inspiré, mais il faut qu'il soit à l'œuvre actuellement dans ma vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières comme ceci, le psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Ou le psaume 25. Conduis-moi dans ta volonté et instruis-moi. Hein? Tu es le Dieu de mon salut. Et puis il y a un autre verset où il dit presque la même chose. Hein? Et en fait, il y a le psaume 119 après. Il y a beaucoup de prières comme ça. C'est-à-dire, c'est pas assez que ce soit là sur le papier. Il faut que moi je sois instruit par le Saint-Esprit de ces choses. Et donc, on peut prier comme ça. Donne-moi une compréhension de ta parole, hein, pour utiliser le mot ici, une connaissance. Que ton esprit utilise ta parole pour développer mon discernement, afin que je puisse vivre d'une manière qui te soit agréable. Ça, c'est une bonne manière de prier pour moi-même. C'est une prière pour une compréhension et une application plus approfondie de la parole de Dieu. Ça, c'est la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Okay, donc, pour revenir à notre texte, hein, ce n'est pas seulement ici du rationalisme, hein, ni simplement le fait de mémoriser une liste de faits, c'est une vérité spirituelle. Vous voyez ça? En toute sagesse et intelligence, quoi? Spirituelle. Une intelligence qui vient du Saint-Esprit. Et donc, quand on prie, peut-être vous pouvez penser à ces trois mots. On a besoin d'une connaissance. L'ignorance n'est jamais une excuse dans la Bible. La Bible dit que les gens meurent à cause de leur ignorance. Donc, il faut une connaissance. Ça, c'est une chose. Et c'est l'Esprit qui a soufflé la parole de Dieu pour qu'on puisse avoir cette connaissance. Mais nous avons besoin aussi d'un mot qu'on utilise souvent, une illumination. C'est là où l'Esprit nous fait connaître ce qui est déjà dans la parole de Dieu. Où il met, si vous voulez, il met la lumière. Hein, parce que l'homme naturel, que dit 1 Corinthiens 2,14, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et donc, l'apôtre va prier pour les Éphésiens, par exemple, que leurs yeux soient ouverts, qu'ils puissent voir ces choses. Donc, il y a une connaissance, mais après, les yeux ouverts, pour vraiment appréhender ces choses. Et puis nous avons besoin d'une puissance aussi, pour la vivre. Hein? Et c'est pour ça la Bible dit marcher selon l'Esprit, qui ne veut pas simplement dire on suit l'Esprit, mais selon sa force aussi, hein, selon la force qu'il nous donne, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ça c'est comprendre les Écritures, une connaissance, illumination et puis une prière. Et ce discernement scripturaire,
issu de la connaissance de Dieu, de sa volonté à travers sa parole, et ça mène quelque part. Ça mène où, selon le verset 10? Ça mène à une certaine marche, n'est-ce pas? Une marche qui soit digne du Seigneur. Ok? Donc, on veut prier. Ça, c'est la deuxième partie du contenu de cette prière. Prie pour un discernement spirituel qui façonne notre manière de vivre en tant que chrétien. Hein, ce n'est pas une connaissance destinée à construire une image de soi pour me transformer dans un théologien ou pour obtenir juste un laissez-passer au ciel. C'est pas une connaissance qui enfle d'orgueil. C'est, selon le texte là, c'est un discernement qui nous montre comment marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça, c'est très, très beau comme image. Trop souvent, on dit ben, j'ai le droit ou j'ai pas l'obligation. Mais si on se posait la question, est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est digne du Seigneur? Hein? Par exemple, ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on met dans nos oreilles pendant des heures, toute la journée? Il y a des gens qui sont très stricts avec des régimes alimentaires, ce qu'ils mettent dans la bouche, et ils n'ont aucun régime spirituel. Ce qui nourrit l'esprit, pour eux, la première chose, ils vont vous dire, mais montre-moi une règle dans la Bible. Non, mais qu'est-ce qui est digne du Seigneur? Ça change notre mentalité. Et marcher, vous savez, c'est une métaphore de la vie. Hein? C'est une activité quotidienne qui occupe toute la journée. On marche toute la journée. Devrait, en tout cas. Hein? Et la vie chrétienne, comme le fait de marcher, c'est une vocation qui englobe notre travail, nos loisirs, nos repas, notre ministère, notre éducation. C'est-à-dire, si quelqu'un travaille, il doit marcher au travail. S'il dit, OK, je vais faire du sport, il va marcher là-bas. S'il va aller au magasin, il va marcher là-bas. S'il va aller voir des amis, il va marcher là-bas. Donc, ça englobe en fait tous les domaines de la vie. Et marcher est souvent utilisé dans cette lettre. Non, parce que vous avez Colossiens. Regardez chapitre 2 verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, quoi? Marchez en lui. Regardez chapitre 3, verset 7. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Même avant de venir à Christ, on marchait d'une certaine manière. Regardez verset 5, hein, au milieu, il nous dit la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, hein, ça c'est l'idolâtrie. Ça, c'était en fait notre marche avant. Et puis, regardez chapitre 4, verset 5. Malheureusement, dans la traduction, on n'a pas marché. Hein. Ça dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, achetez le temps ». Si vous avez le Darby, ça dit « Marchez dans la sagesse ». C'est le même verbe, en fait. « Marcher dans la sagesse » ou « marcher d'une... » Donc, tout ça, c'est marcher d'une manière digne du Seigneur. Pas comme avant, mais tout le temps, même devant les inconnus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je reviens à ce mot « rempli ». Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli de la connaissance de sa volonté? À côté de ce mot « rempli », si vous avez la place au-dessus ou dans la marge, je vous encourage à mettre Éphésiens 5, 18, que peut-être vous connaissez sans le chercher. Mais Éphésiens 5, 18 nous dit « Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Soyez au contraire, quoi? Voilà, remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. » Et hein, on parle souvent de et à juste titre, hein, ce lien entre enivré par le vin et rempli
de l'esprit. Quelqu'un qui est rempli du vin, il est contrôlé par ce vin. Donc quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il est donc contrôlé pas par sa chair en lui. Nous avons tous la même chair. Pas sa chair, on a tous une chair. Mais en Christ, nous avons aussi tous l'esprit. Donc c'est à nous de marcher selon l'esprit et d'être remplis de l'esprit. Et puis j'ai trouvé cette note, j'ai dit que je l'ai écrit quand mon papa prêchait un jour. Et il a dit, l'image n'est pas d'un verre rempli d'eau, mais de voile d'un bateau rempli de vent qui le pousse. Vous trouvez, c'est une belle image. Parce que quand les voiles sont remplis, eh bien le bateau, il bouge, il va quelque part. Et donc, rempli de l'esprit, c'est poussé par l'esprit. C'est se positionner afin que l'esprit puisse nous contrôler. C'est une citation de mon papa là. C'est se positionner afin que l'esprit puisse nous contrôler. C'est ça qu'il désire pour notre marche. Okay? Et cette marche, c'est pas vider l'esprit. Oh, l'esprit me contrôle, je ne sais plus ce que je fais. Non, en fait, être contrôlé par l'esprit, c'est être rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, il dit, regardons de nouveau notre texte. C'est pour cela aussi que depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Être rempli signifie être contrôlé par. Si quelqu'un est rempli de colère, il est donc contrôlé quoi? Par la colère. Lorsque nous sommes remplis de l'esprit, nous sommes contrôlés par l'esprit. Et donc la prière de Paul est donc que les croyants puissent être contrôlés par une pleine connaissance de la volonté de Dieu. Pas dirigés comme des robots, c'est pas ça. C'est en fait une connaissance, ça devient la maîtrise de soi en fait. Et le fruit de l'esprit, c'est entre autres la maîtrise de soi. Donc tout ça marche ensemble. L'esprit ne marche pas à contre-courant de nous, il marche à contre-courant de la chair qui est en nous. Et pour avancer, quel est le résultat? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, donc connaissance, et puis une marche, et tout cela, c'est pour lui être quoi? Voilà, entièrement agréable à Dieu. C'est une prière pour un discernement spirituel qui façonne notre comportement de chrétien et ainsi procure le plaisir de Dieu. Ça doit être notre but suprême. Je me rappelle une conversation que j'ai eue il y a des années, mais avec quelqu'un qui voulait se marier avec quelqu'un et il savait lui-même que ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Mais il a dit, je sais, il y a des choix quand même à faire, j'assume, il a dit, voilà, je ne suis peut-être pas le meilleur des chrétiens, mais il dit, je ne pense pas que ce soit interdit, et donc je pense que je vais le faire. Et je lui ai cité ce verset. J'ai dit, est-ce que tu penses que c'est entièrement agréable à Dieu ce que tu fais? Et voilà, quand j'ai posé comme ça, il a dû admettre que non, il n'était pas convaincu que c'était entièrement agréable à Dieu. C'est ça qui doit être notre désir. On ne peut pas dire, bon, je vais au ciel, je ne vais pas en première classe, mais bon, c'est pas grave, voilà, moi je vais... Non. Ça, c'est le désir de Paul, même dans sa prière. C'est pas juste qu'il y ait la paix entre les frères, même. Il veut que Dieu trouve du plaisir
dans ces personnes-là. Donc l'essence de la prière, en fait, est que les croyants continuent à développer un état d'esprit scripturaire enraciné dans la vérité, particulièrement la vérité de l'Évangile, et que cet état d'esprit les contraigne, les pousse à marcher d'une certaine manière. Ils marchent d'une manière digne du Seigneur. Ils ne pensent pas légalement, non, c'est pas du tout, c'est pas légaliste, non, c'est digne du Seigneur. Et ce genre de vie a pour résultat le bon plaisir de Dieu. Donc, à qui voulez-vous faire plaisir? C'est ça vraiment la question peut-être la plus profonde qu'on pourrait se poser ce soir. À qui est-ce que je veux vraiment faire plaisir? Parce que le raisonnement suit toujours le cœur. Prenez Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire et que de la Bible. Il a finalement suivi son cœur et ces femmes qu'il a aimées. Quand on aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir. On voit qu'un jeune, il va commencer à traîner avec un certain groupe et après, il veut s'habiller comme eux, il veut parler comme eux, il veut utiliser l'expression comme eux. Pourquoi? Il veut quelque part leur faire plaisir. Alors, est-ce que c'est à nous-mêmes qu'on veut faire plaisir? Il y a des gens aussi qui pensent comme ça. Je suis satisfait. Vraiment, vous avez peut-être entendu ça. C'est pas, en tout cas, je suis satisfait. C'est à nous qu'il faut satisfaire. On va arriver à la fin de la vie et dire « Waouh, je suis satisfait de ma vie ». Ou est-ce qu'on veut entendre ces mots? « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Je crois qu'on veut que le maître nous soit... qui trouve du plaisir en nous, pas nous-mêmes. Donc ça, c'est le contenu ici de sa prière. Et ce n'est pas la fin, parce que Paul continue en donnant des caractéristiques d'une telle vie, mais nous allons nous arrêter ici. On a déjà essayé pour alimenter nos prières ce soir. Une prière pour de vrais saints en Jésus-Christ, motivée par une confiance dans la puissance de l'Évangile, avec pour objectif de voir une croissance visible dans l'Évangile. Donc, je vais laisser ça sur l'écran et prions ce soir pour ce discernement spirituel les uns pour les autres, qui façonne après notre comportement et que le Seigneur puisse dire ça de notre Église mère, que vraiment nous avons été entièrement agréables à lui. Ok, on va prier. Je vous laisse trouver des petits groupes de prière.